c'est-à-dire les ports, parce que c'est des cas spécifiques. Si je prends l'exemple du monsieur de la carrière là, qui a été présenté, lui, il gère sa propre plateforme, donc à part le délestage, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut faire sur cette marchandise. Donc il peut que délester. On ne peut pas demander également au port de faire que le délestage. Parce que ce délestage règle un problème, regarde des infrastructures routières en amont, mais il crée en retour des congestions en finir dans les ports. Et aussi, la première victime de la surcharge, c'est l'infrastructure portière. Aller au port de Dakar, les effets sur la voirie, c'est invivable. Donc je pense qu'il faut penser à créer un niveau intermédiaire et arrêter de considérer les ports comme de simples plateformes. Il faut, au-delà des plateformes qui génèrent de plus de 200 000 tonnes par an, qui sont gérées par leurs propres exploitants, il faut penser à créer un autre niveau au niveau des ports. En plus du délestage, je pense que les ports doivent être dotés d'autres moyens coercitifs pour éviter, parce que nous voulons gérer le délestage. Donc on dirait que le délestage est négocié, ou bien la surcharge est négociée. Le problème doit être réglé au point de départ, aux plateformes de chargement. Donc le port doit être considéré, comme toutes les plateformes, il doit avoir un niveau intermédiaire. Donc corridor, port et plateforme. Merci, M. Guérin. Compléter, si vous me permettez, soulever aussi la problématique de l'harmonisation au niveau du seuil de tolérance, qui nous a posé beaucoup de problèmes également. Donc le seuil du port de Dakar était différent de ceux du corridor, différent aussi de certains concurrents, on va dire, entre guillemets, d'autres ports de la sous-région. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça a amené beaucoup de tensions avec nos partenaires. Et certains partenaires stratégiques ont même menacé d'aller voir ailleurs, vu que les seuils de tolérance étaient beaucoup plus souples. Donc, effectivement, la norme, elle est importante, mais elle doit être la même pour tout le monde, je pense, pour qu'on puisse avoir une compétitivité vraiment d'égal à égal. Voilà. Merci. Je peux compléter bien. On avait 5 minutes pour la délégation sénégalaise. Non, je crois que c'est assez important sur le document. Il y a des informations qu'on peut remettre. Voilà. Moi, je voulais revenir sur les mesures d'accompagnement en disant que le renouvellement du parc a été noté à 73, mais nous sommes à 145 et nous projetons d'ici octobre 400 véhicules qui ont été déjà faits. Mais je rebondis sur cette question pour dire que tout ce renouvellement a été axé sur les 4 SIA, donc sur les 7 SIA. En recalant donc sur 2 ponts avec 4 SIA, nous sommes sur une capacité qu'il faudrait prendre en compte au niveau de l'UMOA. Certes, dans le document, on nous a fait comprendre que certains transporteurs ont voulu modifier la silhouette de leur camion et trouver quand même des arrangements. Moi, je trouve que ça a été calculé parce que nous sommes au niveau du Sénégal depuis 2012 sur des réflexions qui tendent à alléger le problème. Le problème a été étudié techniquement parce qu'il y a des normes réglementaires et il y a des normes techniques. Sur les normes techniques, nous sommes bien situés pour connaître la situation. Et le transfert de technologie nous permet évidemment, au-delà de ces 545 véhicules qui seront en circulation en 2018, il y aura d'autres que nous allons mettre au niveau local et qui vont prendre en compte la réglementation nationale. Donc il ne s'agit pas de dire que nous allons faire des rafistolages. Il y a lieu de dire que ce sera très normé et que si ce n'est pas normé, si ça passe au niveau des ponts ou bien des PCC, cela sera remarquable. Donc je crois qu'il est temps aujourd'hui qu'on reprenne cette question de relecture quand même du règlement 14 en influant quand même qu'il y a de l'évolution technologique et cette évolution technologique a été vue au niveau quand même de l'environnement où on a vu qu'on est passé de l'euro 2 jusqu'à l'euro 6 ou 7 et qui a résolu les problèmes. Aujourd'hui aussi, nous sommes
basé sur 6 essieux, c'était la base. Aujourd'hui, nous pouvons aller à un pas qui va régler ce problème qui est là. Donc, aujourd'hui, nous avons parlé au niveau du Sénégal en disant que l'UEMOA doit intégrer quand même les 7 essieux sur la base technique. Et on pourra donner toutes les informations nécessaires avec nos constructeurs et autres. Nous ne pouvons pas mettre 545 véhicules en 2018 et retrouver que cela ne sera pas pris en compte dans le règlement 14. Là, c'était la première question. La deuxième question, c'est sur les hypothèses. Monsieur je pense qu'on pourra revenir largement sur l'expansion.